principal intérêt de cette classe D2, c'est d'allier l'enseignement de l'université avec ses caractéristiques, ses exigences, et l'enseignement de classe préparatoire où à la fois vous êtes davantage encadré, vous conservez l'esprit classe, et donc vous naviguez sans cesse de l'un à l'autre. Vous êtes aussi à la faculté à côté, à Assas, ce qui vous permet de découvrir à la fois le monde de la faculté, tout en préparant un concours et en ayant la rigueur de travail qu'on doit avoir lorsqu'on prépare un concours. La classe préparatoire D2, en particulier, offre un encadrement extrêmement important et qui va stabiliser des connaissances et qui va apporter un niveau de connaissances très fort et qui va, pour la suite du parcours, vous donner beaucoup de facilité, quel que soit ce que vous faites. Nous allons vous former, entre autres, à la dissertation, c'est-à-dire qu'on vous apprend à raisonner, à réfléchir, à disserter, à problématiser. Et donc ce savoir économique, et je pense que ça c'est une valeur ajoutée importante, nous allons essayer de lui donner un sens pour vous, de le mettre en perspective pour vous apprendre à raisonner juste, à raisonner de façon rigoureuse. Donc la prépa D2, si vous êtes très motivé pour intégrer l'ENS ou pour intégrer des formations très sélectives, est faite pour vous. Plus globalement, je dirais que cette classe préparatoire, c'est une stimulation intellectuelle très importante. On va pouvoir avoir toute une série d'outils pour réfléchir sur le monde, que ce soit au niveau de l'économie où on va vraiment réfléchir en termes de politique publique, en termes d'évaluation de politique publique aussi, ou alors en gestion où là l'idée c'est vraiment de penser les entreprises, penser les organisations et d'avoir tout de suite un regard intellectuel sur la chose. Le management c'est avant tout de l'humain et c'est avant tout de la réflexion, de la prise de recul, avoir l'opportunité dans des conditions d'encadrement extrêmement favorables de pouvoir avoir ces outils de prise de recul là, c'est hyper stimulant. La spécificité de la D2, c'est qu'on cherche des profils plutôt d'étudiants qui aiment les maths, puisqu'on aura 3 heures de maths par semaine et 4 heures de microéconomie. C'est très large, ça peut aller d'étudiants qui sont très intéressés à l'idée de réfléchir aux politiques publiques ou des étudiants qui sont très intéressés à l'idée d'avoir des réflexions stratégiques à la fois sur le business. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette classe prépa, on utilise vraiment des outils de modélisation et on va pouvoir essayer de comprendre au maximum comment fonctionne l'humain et quel impact ça a en termes de politique publique, en termes de décisions qu'il faut prendre. Donc je dirais en termes de profil, il faut vraiment être intéressé par des questionnements, par de la réflexion et avoir envie de proposer des idées. L'intérêt, je dirais, de la D2 de Blomet, c'est l'esprit réellement de solidarité qui existe entre les étudiants qui, de manière générale, passent leur week-end ou leur soirée à continuer à travailler ensemble, vraiment dans un esprit de bienveillance et de solidarité. Et ça, c'est quelque chose auquel l'établissement est très attaché et qui n'est pas simplement qu'une image de marque, c'est vraiment une réalité. Enfin, il suffit de discuter avec les étudiants et de les voir fonctionner. Par ailleurs, la prépa D2 de Blomet a une position géographique assez intéressante puisqu'on se trouve dans le 15e, on est vraiment très proche d'Assas. L'avantage aussi de la prépa D2 à Blomet, c'est que les enseignants ne sont pas toujours qu'enseignants. Vous aurez des enseignants qui seront enseignants à temps plein, mais vous aurez aussi des enseignants qui ont un autre travail à côté, des enseignants qui sont issus de l'ENS et qui pourront donc vous faire part de leur expérience au moment de la prépa, de leur expérience au sein de l'école et de leur expérience professionnelle par la suite, ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ont fait leurs camarades. Vous aurez cette forme de synergie, de contact aussi que vous pourrez avoir grâce à vos enseignants. Notre objectif, c'est vous d'amener au concours et le bien-être de l'étudiant, il est fondamental pour réussir un concours. Et ça, c'est quelque chose qui rentre en considération chez nous de manière très importante parce que c'est la conviction que si vous n'êtes pas dans une situation de bien-être d'un point de vue psychologique, vous ne réussirez pas à exceller. Et un concours, c'est avant tout exceller. En termes d'études, donc, vous avez certaines autres écoles auxquelles vous pouvez être admissible d'office lorsque vous êtes admissible à l'ENS. C'est le cas de l'ENSAI, qui est une école de statistique. C'est le cas également de certaines écoles de commerce, telles que l'EM Lyon ou Audencia. Donc ça, c'est grâce à l'admissibilité au concours. Si
l'admissibilité au concours, vous ne l'avez pas. Le fait d'avoir suivi 2 ans en classe préparatoire D2 à Blomet, en parallèle avec 2 années à Assas, vous assure le passage en 3e année à Assas. Mais par la suite, vous pourrez aussi postuler à des magistères assez réputés, tels que des magistères à Dauphine, par exemple, ou bien à la TSE, la Toulouse School of Economics, qui est une grande école d'économie qui se trouve à Toulouse. Vous pouvez aussi décider de postuler à d'autres types de concours. Donc vous avez les banques d'épreuves communes pour certaines écoles de commerce, telles que Passerelle ou Tremplin. Vous avez aussi éventuellement la possibilité de préparer les concours des IEP de province. Vous avez un large spectre de possibilités qui sont ouvertes à vous une fois que vous avez passé 2 ans en prépa D2. Alors une fois qu'on a fait ce cursus, on peut faire beaucoup de choses. Un premier exemple, le métier d'économiste, qui est peut-être difficilement palpable. C'est des économistes qui vont plutôt travailler pour les institutions publiques. On a des économistes qui travaillent dans les organisations internationales, je pense typiquement à l'OCDE. Vous avez aussi des économistes de banque qui vont conseiller sur l'évolution des marchés économiques, sur là où il faut investir, là où il faut moins investir, avec toute une série d'outils qui sont saisis tout au long de la formation. Mais vous avez aussi la possibilité de devenir statisticien dans un ministère, par exemple. Vous pouvez être data scientist pour une boîte privée également. Il y a aussi des métiers auxquels on pense moins quand on est en terminale, mais qui peuvent être extrêmement intéressants si vous êtes extrêmement curieux, si vous aimez réfléchir. C'est l'ensemble des métiers de la recherche. C'est des métiers qui sont très stimulants parce que vous vous posez systématiquement des questions qui sont des questions très concrètes que peuvent se poser les managers. Vous allez directement dans les entreprises, au plus haut niveau, vous vous posez justement en se disant, bah voilà, un manager a des difficultés potentiellement à gérer ses équipes, à gérer sa stratégie, quels outils on peut proposer. On a une réflexivité sur ce qui se passe directement dans les organisations. C'est des carrières qu'on connaît moins quand on est élève de terminale, mais qui peuvent être très très attrayantes.